Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 janvier 2025. Je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire et ascendant pour avoir des précisions sur tout ce qui est énergie générale et matérielle. Et pour tout ce qui est affectif, je vous invite à regarder, à prioriser votre signe lunaire. Ceci étant dit, pour celles et ceux qui désirent approfondir en plus que ces guidances générales, je vous invite évidemment à me rejoindre sur le site letarotdemalou.com, que ce soit pour une guidance rapide, une guidance par thème ou encore une guidance générale. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation au tarot, sachez qu'il y a une promo sur tout ce mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier, sur la formation en ligne, une promo de 25% avec le code promo 2025. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo et on y va avec votre signe. Les vierges, j'espère que vous allez bien les amis. Cette semaine, renouveau, nouveau départ, on vire tout et on recommence tout. C'est vraiment votre dynamique. Vous avez envie de nouveautés, de changements, de challenge. Vous avez envie de renouveau parce que là, ça va bien. C'est comme si vous aviez raté, alors, il faut pas que ce soit une obligation. Mais c'est comme si vous aviez un peu raté le 1er janvier avec les nouvelles résolutions. Ben vous, c'est maintenant. Je vous donne ça en exemple, mais encore une fois, il n'y a absolument pas d'obligation. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Surtout pas d'ailleurs. Mais là, les vierges, c'est vraiment très fort. Il faut du changement. Il faut de la nouveauté. C'est presque vital. En atout, vous êtes connecté. Vous recevez beaucoup de messages, beaucoup de guidance, beaucoup d'intuition. Et ces messages sont censés vous aider à vous ouvrir et à amorcer ce fameux nouveau départ. Votre défi, votre challenge, c'est quand même l'ermite. Attention à pas se renfermer sur soi. Attention à ne pas s'isoler, à ne pas se mettre dans une bulle bien fermée, bien opaque et à s'enfermer dans de la solitude et du silence. C'est aussi ce que j'ai. Donc, petit conseil, là, c'est ce que je ressens, c'est que s'il y a des gens que vous devez rappeler, mais j'ai pas trop envie, appelez-les quand même. Vous forcez pas trop. Mais j'ai vraiment le mot silence qui est venu et le silence est pas bon. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger. Et j'ai quand même cette sensation que vous êtes amené à vous ouvrir, à aller vers les autres et peut-être à développer davantage tout ce qui est relationnel. Votre réussite de la semaine, on a la 6 de coupe. Alors, cette carte, elle nous dit qu'il y a quand même une possibilité de retrouvailles avec quelqu'un qui a énormément compté. Un ami de très longue date qu'on a perdu de vue, un amour aussi, pourquoi pas. D'où la nécessité de rester ouvert et de pas s'isoler. Parce que là, si vous parlez pas, si vous refusez de répondre au téléphone ou à quoi que ce soit, c'est vrai qu'on peut passer à côté de ces retrouvailles et ça peut être dommage. Mais après, pas de pression. On y va à son rythme, tout est OK. Au niveau pro, les vierges, au niveau pro, on a en atout la reine de bâton. Vous êtes plein d'assurance, vous êtes sûr de vous, vous avez beaucoup de charisme. J'ai le mot charme aussi qui vient. Alors, c'est la même base, hein, mais beaucoup de charisme, beaucoup d'aura. Vous aimez beaucoup ce que vous faites. Vous êtes bien dans ce que vous faites et on le sent. On le sent et ça vous rend magnétique, attirant. Alors, pas attirant sentimentalement parlant, mais vous inspirez la confiance et le respect aussi. Le défi, le challenge, on a quand même la 2 de denier. C'est comme si vous aviez une place à tenir, un rôle à tenir dans le pro, de quelqu'un, tout ce qu'on vient de dire, charismatique et tout, quelqu'un qui travaille bien aussi. Et le risque, le défi, et ça vous va bien en tant que vierge, c'est de vouloir être partout, tout le temps, et que tout soit parfait. Vous allez vous prendre les pieds dans le plat, là. Donc, restez comme vous êtes. Ne vous mettez pas de pression. Restez comme vous êtes. C'est ça qu'on aime chez vous, sans être maniaque, sans être perfectionniste. Ça, c'est trop. Restez comme vous êtes, ça suffit. Et acceptez ça. Peut-être que c'est ça le gros défi, de vous accepter. J'en ai perdu la prochaine carte.
Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, on a en atout la carte des amoureux. Il y a un choix à faire, il y a un positionnement à avoir. Il faut... Vous pouvez pas être partout. Il va falloir choisir, il va falloir se décider. Surtout que là, si on suit le tirage général, vous avez pas forcément envie de bouger, envie de voir des gens. Vous avez un peu envie de rester chez vous tranquille. Donc là, il faut positionner. Donc si c'est oui, c'est un vrai oui. Si c'est non, c'est un vrai non. Mais il va falloir trouver le bon alignement. Le défi, le challenge, on a quand même l'impératrice. Attention à ne pas... elle est pas bien, hein, l'impératrice en défi. Hein, elle est un peu tordue. Elle est dure. Pas tordue, dure. C'est pas bien tordu, c'est pas beau comme mot. Je vous donne un exemple. Vous n'avez pas envie de sortir, mais vous n'arrivez pas à dire non à quelqu'un. Le risque avec cette impératrice en défi, c'est que vous fassiez des côtes mal taillées. Non, dites simplement, non, j'ai pas envie. Ou non, pas aujourd'hui, on se voit dans 4 jours. Ces deux cartes-là, hein, les amoureux et l'impératrice, parlent toutes les deux en fond d'alignement. Donc, votre atout, c'est que vous avez cette capacité à vous décider à poser les choses. Le défi, c'est que vous avez peut-être pas envie. Et que vous risquez d'être désaxé. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est soit je prends mon courage et je me positionne. Et en fait, l'énergie dans le niveau relationnel, elle est simple. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Le oui est un vrai oui, le non est un vrai non. Si j'ai envie, j'y vais et je profite. Si j'ai pas envie, j'y vais pas et je profite pas. Mais c'est pas je viens en faisant la gueule. Ça, c'est mort. Ou c'est pas je refuse et je regrette d'avoir refusé la sortie. Ça aussi, c'est mort. Positionnez-vous. Voilà les amis, on continue au niveau sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Bah écoutez, les triangulaires, c'est l'amour. C'est l'amour, il n'y a pas de doute, on est bien, on a envie de se voir davantage, on se contente quand même de la situation, on s'aime beaucoup. J'ai quand même l'impression que cette relation-là, elle va passer une étape au-dessus. Alors, pas forcément sur cette semaine du 13 au 19, mais très rapidement, vous allez parler de la suite. Très rapidement. Votre relation n'a pas vocation à rester une triangulaire. Votre couple, votre union, votre relation a vocation à être un couple à 2 et pas à 32. Et un couple qui s'installe ensemble, vraiment. Donc là, on s'aime, on profite, on nourrit encore plus de sentiments. Vous allez, encore une fois, peut-être pas cette semaine, mais très rapidement, parler de la suite et de savoir comment on s'y prend pour officialiser cette relation. Voilà les amis. Les couples vierges, on a des perturbations et on a un deuil. Alors, je vois pas de fin sur votre couple à vous. Par contre, il y a une fin. Ça peut être la perte d'une personne ou un changement de vie important qui perturbe énormément. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Donc, encore une fois, ça peut être une personne qui est partie. Ça peut être un changement. Ça peut être les enfants qui partent. Un enfant qui a quitté le foyer pour s'installer. Donc, c'est plutôt sympa, ça. Mais ce changement, cette fin brutale est très difficile et c'est pas la joie dans les couples. J'ai l'impression que tout le monde est un peu tristoun et on a du mal à parler, on a du mal à aller mieux, même à 2. Et enfin, les célibataires, c'est assez beau, j'ai les enfants et j'ai le temps. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une rencontre, mais vous êtes encore dans l'énergie des petits-enfants et c'est pas, voilà, des enfants, ils font des trucs d'enfants. On fait pas des trucs d'adultes. Donc là, oui, il y a une rencontre importante dans ces jours-ci. Laissez-lui le temps de grandir. Dans la relation, là, vous n'êtes que des petits enfants. Et je vois, moi, j'ai même 3-4 ans. Ah ben voilà, on a eu une coupure d'électricité, ça faisait longtemps. Donc, oh putain, non, mais j'en ai marre. On va finir quand même comme ça. Laissez-vous le temps de grandir. Ça va pas prendre des années, c'est juste de prendre le temps de découvrir l'autre. Voilà les amis. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Ça a duré 15 heures la dernière fois. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.